Salut, c'est Ben de l'atelier Seaside. Alors aujourd'hui, on va tester la chevilleuse tourionneuse de chez Fartools. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par déjà déballer la bête. Donc, c'est une bécane qui fait 710 watts. 710 watts, c'est une puissance largement suffisante pour travailler aussi bien dans du massif que dans des panneaux, mélaminés, 38, etc. Pas de problème pour ça. Donc dans le contenu, on a la machine, forcément, une clé de serrage et les petits charbons de rechange, toujours appréciables, tout le monde ne les fournit pas, donc quand c'est fait, il faut le souligner, c'est chouette. Allez, anatomie de la bête. Alors, bon déjà c'est une machine qui fonctionne avec un système qui comporte deux forêts avec un anthrax de 32. Alors ces forêts ici d'usine, c'est des forêts de 8. Ils peuvent être fournis aussi en 6 et en 10 selon les besoins, il suffit de se rendre sur le site Fartools ou de les contacter, hein, ça vous trouvera assez facilement. Ils sont fixés avec une petite clé 6 pans qui est bien pensée, qui est fournie dans la poignée. Donc celle-ci, on la cherche pas partout, on l'a toujours sous la main. En ce qui concerne les réglages, on a une butée de profondeur ici. Cette butée de profondeur, elle va nous limiter la distance dans laquelle on va forer le bois. Donc ça peut permettre de travailler aussi bien du 18 quand on fait des caissons en mélaminé que du 40 quand on fait des tables en massif. En fait, on dessert, on règle, on ajuste et on limite notre profondeur de perçage. Donc en fonction de l'épaisseur du support bois choisi, on va pouvoir régler aussi la hauteur et du coup la profondeur de la platine. On dessert, on règle avec la molette noire. On a le petit curseur ici. On serre, c'est verrouillé. Et ensuite, quand on est amené à travailler sur de la coupe d'onglet, on peut aussi modifier l'angle de perçage de 0 à 90, c'est-à-dire qu'on peut venir aussi bien prendre sur un support d'angle que du support plat. On serre, c'est réglé, très facile. Alors un petit détail appréciable, c'est l'ajout d'une platine d'aspiration sous la machine, parce que c'est effectivement des usages qui créent énormément de copeaux, énormément de matière, on enlève de la matière avec les forêts. Donc le système d'aspiration va éviter que tout l'engrenage se bouche. Donc ça c'est plutôt appréciable, on utilise le système et on vient y raccorder directement une aspiration comme ça, c'est hyper simple. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne très simplement, on va venir assembler nos éléments l'un contre l'autre, et du coup, avec le système de tourillon, les vis ne seront pas apparentes. Alors, on prend les deux morceaux, on les met l'un contre l'autre, on choisit l'endroit de repère qui va nous permettre de centrer notre machine, et ensuite, on attaque le perçage. Allez, go! Ok, donc pour un maximum de sécurité, on vient brider sa pièce sur un plan de travail, et ensuite, on va venir se positionner. Alors, deux mains, donc la première main, on va venir maintenir la platine sur le support. Alors là, vous pouvez voir trois traits. Alors le trait central correspond à notre marquage, c'est le centre, et les deux côtés là, ce sont les axes de perçage. Allez, c'est parti. Une fois les perçages effectués sur les deux côtés, on prend nos petits tourillons et on va venir les emboîter. Alors après, au choix, libre à vous d'y mettre de la colle ou non. Là, on va faire un assemblage qui est démontable. Et on va venir ensuite les encastrer. Ok, donc pour résumer, la CT710, donc cette chevilleuse tourionneuse de chez Fartools, c'est une très belle surprise, c'est un bon rapport qualité-prix, et c'est une très belle alternative à la plupart des machines d'assemblage qu'on peut trouver sur le marché. Avec celle-ci, on peut faire beaucoup de choses, assembler du caisson, faire des éléments de cuisine, du mobilier en massif. Donc ça apporte déjà énormément de possibilités. En termes de lisibilité, de réglage, d'ergonomie, nous on valide. Franchement, celle-ci c'est pareil, on va la conserver précieusement à l'atelier. Merci Fartools!